Sarkozy s'adresse tout particulièrement aux Polynésiens. On se retrouve juste après avec notre invité. Mes chers compatriotes de Polynésie française, j'ai souhaité m'adresser tout particulièrement à vous en cette année qui débute pour réaffirmer. Lorsque la liberté était menacée en France, vous n'avez pas hésité à envoyer vos enfants pour défendre la patrie. 5 janvier 2010, qui est une loi historique pour la Polynésie française. Je vous avais promis d'assouplir les conditions d'application de cette loi afin que l'ensemble de l'île de Tahiti soit couverte et que la liste des maladies retenues soit élargie. Le nouveau décret est aujourd'hui prêt et dès que les associations locales auront été consultées, ce décret sera publié sans attendre. Je souhaite sur ce sujet que nous puissions regarder en face toute notre histoire, sans en occulter les éventuelles zones d'ombre. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux ministres concernés de permettre aux historiens la consultation des documents contenus dans ce FOCA. Nous verrons bien à la lumière de ces archives si un procès en révision se justifie. Mais aujourd'hui, avec 5400 emplois détruits en 4 ans, et un nombre de bombes alimentaires multiplié par 5 sur la même période. Les Polynésiens pourront retrouver un travail, même temporairement. On ne peut pas regarder la situation sociale se dégrader en refusant d'agir. Nous devons protéger mieux qu'aujourd'hui les Polynésiens qui ne bénéficient d'aucune assurance chômage, ni même de minima sociaux. C'est une question de solidarité entre France. Mieux dotés en équipement public et davantage de Polynésiens pourront trouver un emploi. On a assisté, surtout le président, conscient de la situation dans laquelle se trouve la Polynésie française et pas du tout éloigné de nos préoccupations. Je sentis le président très humain, très attaché aussi à la Polynésie. Et je crois que ce parcours, malheureusement, a été un peu assombri par cette période des essais nucléaires où on accuse l'État d'avoir monté une opération pour charger les militants antinucléaires, pour l'écarter momentanément pour qu'on puisse faire les essais tranquillement. Et le fait de réouvrir les archives de cette période est une décision extraordinaire de la transparence. Il n'a pas peur de la vérité. Et il a même dit, si c'est le cas, il est d'accord pour qu'il y ait un procès en révision qui se fait. C'est, à mon avis, c'est le plus fort discours que j'ai jamais vu. Je connais le fait nucléaire. Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suspendu après avoir faire péter 30 bombes nucléaires. Chirac a eu le malheur de reprendre 5 essais et Sarkozy n'en a pas fait aucun essai, mais il a décidé de reconnaître le fait nucléaire, c'est-à-dire d'indemniser les vétérans des personnes qui ont été exposées aux réactions nucléaires. Et là aussi, une bonne nouvelle, fini le discours finalement où il n'y a que Tarawa qui a été irradié, soi-disant d'après les scientifiques. Maintenant, c'est toute l'île de Tahiti. Tahiti, c'est quoi? C'est 70% de la population. Je crois que c'est un choix, une décision importante pour nous. J'espère qu'on aura au moins un petit remerciement de Maruro et Tato. Je sais aussi qu'ils se sont beaucoup battus pour ça et que nous avons relayé à Paris. C'est bienvenu par les concours. Je préfère effectivement voir ces familles qui ont perdu leur travail, avoir ce petit boulot en attendant. Et en même temps, ils revoient la répartition des crédits du contrat de projet depuis le long terme, 10-15 ans. Je crois qu'il se met déjà dans la perspective d'un deuxième. Les thèmes, est-ce qu'il n'a pas un peu essayé aussi de couper l'herbe sous le pied de certains des thèmes préférés du Tavini, comme la grenade nucléaire? Est-ce que c'est pas aussi un moyen de... Non, c'est des sujets qui préoccupent les Polynésiens, mais malheureusement, le Tavini n'a pas de problème de foncier, au contraire. Et il fait
exactement le contraire de ce qu'il a. Je pense que pourquoi Sarkozy se réfère à ce traité qui date de 1880. Parce que dans ce traité, il figure très clairement la France respecte les accords. C'est aussi une bonne chose pour notre histoire, une reconnaissance vis-à-vis des Polynésiens. Il y a un élément commun qu'il a dit, c'est que la France n'oubliera jamais ce que la Polynésie a fait. Je pense à ma contribution des nucléaires au développement économique endogène et durable de la Polynésie française. Pourquoi pas, une taxe sur l'électricité du nucléaire de l'eau. Il a parlé aussi qu'il n'était pas venu mais qu'il pensait venir prochainement. Est-ce que vous êtes dans la confidence? Est-ce que vous savez s'il pourrait venir avant la fin du mandat, pendant la campagne? Tous les présidents qui ont précédé Sarkozy sont venus en Polynésie au cours de la deuxième mandat, je conseille. Il ne fera pas l'impair.